Bonjour à tous, bonjour Facebook. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui en ce jeudi 13h, nos rendez-vous hebdomadaires. J'ai particulièrement une immense joie et beaucoup de gratitude aujourd'hui. Donc je vous envoie toutes mes meilleures énergies. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine, un bon début de journée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à interagir, à me poster des commentaires, à me faire un petit coucou si vous êtes là, ou en tout cas à me mettre un petit hashtag replay si des fois vous me regardez un peu plus tard. Ça me fait toujours plaisir. Aujourd'hui, je voulais vous parler de votre relation à l'argent et de comment cette relation à l'argent finalement parle de notre relation à nous-mêmes. Parce que finalement, ces histoires d'argent, là, c'est toujours un truc qui vient nous chercher à un moment donné dans notre vie. Comment, du coup, qu'est-ce que représente l'argent, en fait, pour toi, concrètement? Quelle a été ton éducation aussi, peut-être, par rapport à l'argent? Est-ce que, comme moi, par exemple, on t'a souvent dit l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent ne pousse pas sous les sabots d'un cheval, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, gagner sa croûte c'est difficile. Tu vois tous ces trucs un peu qui te conditionnent dans le fait que l'argent est un peu un saint graal, mais qu'en même temps c'est forcément compliqué de gagner de l'argent, d'arriver à gagner sa vie. Rien que cette expression, tu vois, c'est une expression que je déteste parce que gagner sa vie, ça fait un peu vraiment pour avoir le droit de respirer, d'exister, c'est vraiment à la sueur de son front, tu vois. Ça, c'est un truc, moi, je sais, qui m'a beaucoup conditionné, qui m'a beaucoup embêté aussi. Donc, hésite pas à me dire si, voilà, si ça résonne en toi. Quel a été un peu ce poids éducatif au niveau de l'argent? Est-ce que dans ta famille, l'argent c'était quelque chose qui était plutôt fluide ou au contraire pas du tout? Est-ce que tu as plutôt été dans le manque ou au contraire dans une certaine aisance? Et puis, on peut aussi se poser la question de, toi aussi, dans ta vie aujourd'hui, comment ça résonne? Par exemple, quelle est l'influence de l'argent dans ta relation aux autres, dans ta relation de couple, dans le rapport peut-être que tu peux avoir aussi avec tes enfants, et comment tu peux changer ton regard pour arriver à te connecter à ton abondance à toi. Chacun a sa propre définition de l'abondance. Chacun a sa propre définition de qu'est-ce que c'est être à l'aise, par exemple. Chacun a sa propre définition de qu'est-ce que le luxe. Alors, pour te donner un exemple personnel, j'adore les belles choses dans le sens où j'adore la mode parce que j'adore les tissus, j'adore avoir un joli sac, etc. Et pour autant, le luxe ultime pour moi, c'est la liberté. C'est quand je me sens libre de vraiment pouvoir faire et être à ce que je veux. C'est quand je suis au bord de l'océan et que j'ai ce ressourcement ultime. Alors ça, tu vois, pour moi, c'est vraiment le luxe extrême. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, le luxe? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, l'abondance? N'hésite pas à me dire comment ça résonne pour toi. Je serais vraiment curieuse ou en tout cas intéressée de savoir voilà, de quelle manière ça fait écho en toi. Ta relation à l'argent, comme je te le disais, elle parle de ta relation à toi-même et surtout de la valeur que tu t'accordes, de ce que tu penses mériter ou pas dans ta vie. Par exemple, tu sais, les trucs que tu peux te dire dans ta tête, coucou Séverine, les trucs que tu peux te dire dans ta tête où, ouais, donc ça j'y ai droit. Je suis convaincue que j'y ai droit, donc c'est ok. Ou des fois quand tu regardes quelque chose de l'extérieur et tu te dis, ah ouais, non mais ça c'est trop beau pour moi. Quand des fois, tu sais, tu commences à cogiter et que t'as ton petit moulin intérieur qui te dit, non mais attends, tu déconnes. Mais t'es qui toi? T'es qui pour avoir le droit à ça? T'es qui pour pouvoir prétendre à ça? Et du coup, tu te rabaisses, tu te sous-estimes et du coup, forcément, t'as pas une vibration où tu te dis, mais en fait, si, carrément, je le mérite. Et pourquoi pas, en fait? Ouais, merci Cécile. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ce truc-là, vraiment cette définition du luxe, vraiment dans la liberté ou dans toutes tes valeurs, en fait, et pas forcément dans quelque chose de physique, même si encore une fois, il n'y a rien de mal
à aimer des trucs physiques, tu vois. On a le droit d'aimer les belles choses, on a le droit de à vouloir une belle maison. C'est complètement ok en fait. L'un n'enlève pas l'autre. Faut pas oublier que l'argent c'est une énergie. Ça, je pense que c'est un truc que tu as beaucoup entendu et qui est vrai pour tout d'ailleurs. Tout est énergie, on est énergie. Même la chaise que je vois et que je peux toucher, à la base, c'est une énergie. L'argent est un moyen, un outil, et quoi que tu fasses dans ta vie, si ton leitmotiv premier c'est gagner de l'argent, je pense qu'il y a un souci quelque part. L'important, c'est le sens, en fait, que tu mets derrière. Et que, comment ça circule, en fait. Comment dans toutes les énergies, comme tout, en fait, ça circule. Est-ce que, dans ta vie, tu vois, t'es plutôt, quand tu gagnes de l'argent, un peu en mode cigale. Genre, je le garde, je veux pas trop dépenser, me faire plaisir, ouais, mais quand même pas trop. Parce que on sait jamais, si à un moment donné je vais manquer, au moins j'aurai mon truc, etc. De quelle manière ça circule? Pendant longtemps, et ça c'est vraiment un truc, j'en avais honte, hein, passé un moment, d'avoir ce truc où effectivement j'avais mon petit matelas pécunier. Je profitais de la vie, mais pas vraiment. Parce que j'avais cette peur vraiment viscérale de manquer, parce qu'à un moment donné dans ma vie, dans mon enfance, suite au divorce de mes parents, on avait vraiment vécu des situations compliquées où bah, il y avait plus grand-chose en fait. J'ai vraiment senti ce truc de manque et je voulais absolument pas que ça se reproduise. Et donc j'avais tellement cette peur-là que du coup, bah, c'est ce que je vibrais. Donc c'est un peu ce que je matérialisais dans ma vie. Et aujourd'hui, j'ai jamais autant gagné d'argent de ma vie. Et pour autant, j'en ai jamais autant fait circuler. Et qu'est-ce que c'est bon d'avoir cette fluidité, vous voyez, un peu comme les vagues, là, les vagues de la mer ou de l'océan, où plus je m'investis, plus j'aime ce que je fais, plus je donne et plus je reçois, et plus ça recircule en fait. Et ce qui me nourrit moi te nourrit toi, et voilà, c'est sans fin. Et comme tu dis, ouais, ça vient vraiment souvent de l'éducation, cette peur du manque. Et c'est comment finalement, pas culpabiliser là-dessus, c'est complètement ok, mais comment tu peux arriver à prendre conscience de ça, de tous les trucs où tu sens que tu réagis par manque, et bah, de comment tu peux t'ouvrir justement, changer ton regard là-dessus et te dire que c'est ok. Un, tu as le droit de ressentir ça, mais deux, comment tu peux changer ça? Parce que sinon, c'est toujours quelque chose que tu vas nourrir en fait malgré toi et t'arriveras pas à se sortir de cette énergie de manque et donc tu vas continuer, tu vois, à nourrir le truc et à t'enfermer dans un espèce de cercle vicieux dont tu n'arriveras pas à sortir. Séverine, tu me dis, ouais, j'ai peur de manquer, surtout pour mes enfants. Et bah tu sais quoi, c'est un truc que j'ai vécu aussi. Quand j'ai fait ce switch en fait, tu vois, du salariat à l'entrepreneuriat, j'avais cette peur terrible, en gros, hein, clairement, d'emmener mes enfants dans mes galères, parce qu'en plus j'étais toute seule avec mes filles, donc toi j'avais pas un conjoint sur lequel m'appuyer au cas où ça fonctionne pas. Mais en fait, à un moment donné, c'est devenu tellement une évidence que c'était un besoin, tu vois, c'était même au-delà de l'envie, c'était un besoin. Il fallait que je le fasse, c'était vraiment important pour moi, à divers niveaux. Et j'étais tellement convaincue que si, pour plein de raisons, pour plein de coïncidences, l'univers quelque part me poussait dans cette direction, je savais pas comment ça allait se passer. Je savais pas concrètement comment j'allais faire. Mais je savais quelque part que ça allait le faire de façon non négociable. Parce que de toute façon, c'était pas une option que je puisse plus payer mon loyer ou que je puisse pas remplir le frigo ou que je doive dire à mes filles alors bah non, on peut pas partir en week-end, on peut pas partir en vacances et puis au niveau des vêtements, va falloir faire attention, vous pouvez plus faire activité, etc. Tu vois, pour moi, c'était juste pas possible. Et donc, quand t'es dans ce truc-là vraiment où tu t'écoutes toi, où tu te choisis et où tu te dis non mais attends, il y a aucune raison pour que ça marche pour les autres et puis pas pour moi. Et à un moment donné, tu franchis le pas et t'as confiance et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Peut-être que des fois, ça met un peu plus de temps. Euh, Là où j'en suis aujourd'hui, j'étais pas là il y a un an, j'étais pas là il y a 6 mois, j'étais même pas là il y a un mois. Et c'est complètement ok. Et il y a des personnes qui sont encore à d'autres niveaux que moi, d'autres qui ont commencé avant, d'autres qui ont commencé après. Et sur le principe, on s'en fiche en fait. C'est comment c'est le bon rythme pour toi, comment
ça résonne en toi et comment c'est ok pour toi de faire les choses. Ouais, complètement Cécile. Mm. C'est exactement ça. C'est comprendre, et quels que soient vos comportements, en fait, ça marche pour l'argent, mais ça marche pour tout le reste. C'est s'observer et regarder comment je fonctionne, quels résultats ça m'apporte. Et si je suis pas OK avec ces résultats, bah, c'est qu'il est temps de changer. Il est temps de changer de comportement, il est le temps de changer de choix, et tu as le droit. Tu as le droit de choisir d'être heureuse, tu as le droit de choisir de gagner de l'argent, ou tu as le droit de choisir de ne pas en gagner parce que tu choisis autre chose. Mais c'est OK en fait. L'argent, c'est pas une fin en soi, encore une fois, c'est qu'est-ce que toi, ça te permet d'avoir. Exactement. Ça fonctionnera si t'en es convaincu. Mais tu sais que t'en es convaincu pas avec ta tête. Tu dois être convaincu vraiment avec ton cœur. Parce que, tu vois, c'est dans tes tripes. C'est un peu comme quand t'as envie de faire un enfant, tu vois. Peut-être que des fois, t'as cette envie-là où bah, t'as rencontré ton bonhomme. Et voilà, c'est un truc que vous partagez à deux. Et puis des fois, peut-être que t'as cette envie-là, vraiment, tu sais, cet instinct maternel à un moment donné qui vient te chercher. Et bah, t'as peut-être pas encore rencontré l'homme idéal, entre guillemets, en tout cas celui avec qui ça te donne envie d'avoir cet enfant-là. Mais tu sais qu'à un moment donné, ça va le faire. Tu vois, c'est vraiment là, c'est vraiment ce truc qui est plus fort que toi, en fait. Et c'est ça, c'est être convaincu avant tout avec son cœur, avec ses tripes, exactement, que ça doit vibrer en toi. Et ça, c'est pour tout, tu vois, c'est pour chaque décision. Qu'est-ce qui vibre vraiment en moi? Au-delà, tu vois, de ce que peuvent dire tes parents, au-delà de ce que peuvent dire même tes enfants, ton ami, ton homme, n'importe qui en fait. À partir du moment où toi, ça vibre, mais écoute-toi. Parce que ça viendra te chercher de toute façon et ça va pas te lâcher, et puis ça reviendra peut-être de d'autres façons jusqu'à ce que tu ailles là-dedans. Ça veut pas dire que c'est toujours confortable. Les grands changements ou les décisions qui sont importantes, qui nous font peur, qui nous challengent, souvent elles sont pas confortables. Mais c'est justement là que ça te montre la voie, là que ça te fait grandir, et là que tu arrives à te dépasser, à te surpasser, et au final à être tellement fier de ce cheminement, de ce que tu arrives à créer pour toi dans ta propre vie. Et l'argent, pour moi, c'est ça, tu vois, c'est vraiment cette énergie créatrice. Et si, quelque part, l'argent, c'est un problème pour toi, si, en tout cas, c'est pas une relation qui est fluide, comment tu parles de l'argent? C'est important de regarder ça, parce que aussi bien tu vois comment tu parles de toi à toi, est-ce que des fois, voilà, t'es pas forcément très élogieuse envers toi-même. Comment tu parles de l'argent? C'est quoi ta définition de la richesse? C'est quoi ta vision des gens riches? Et quelles sont tes croyances vis-à-vis de l'argent? Est-ce que tu te dis, je sais pas, des fois, les riches, c'est tous des cons, ou les riches, ils font que des trucs nuls, ou l'argent ne fait pas le bonheur, celle-là elle est magique, ou non mais j'ai pas besoin d'argent pour être heureuse. Et c'est tous ces trucs-là. Hmm. Alors je rebondis un peu, j'ai loupé deux trois commentaires, excusez-moi. Ouais, t'es sur le bon chemin parce que tu le sens au plus profond de toi. Eh ben vas-y à fond. Vas-y à fond. Et on s'en fiche que ça démarre doucement ou que ça démarre plus vite. Et si je peux te donner une image, parce que je sais que moi c'est un truc qui m'a beaucoup marqué, j'adore le ski. Et je sais pas si tu vois, tu sais, les personnes qui font du saut à ski. Tu sais, au début, elles sont là-haut, là, et le truc, c'est vertigineux quand même, hein. Et ben au début, tu vois, elles glissent tout doucement. Et puis après, tu as une période d'accélération qui leur permet de prendre leur élan pour que elles planent, tu sais, dans l'air avant de réatterrir. Et c'est vraiment ce truc-là, je trouve, qui est génialissime de se dire, mais il n'y a pas besoin que ça aille forcément vite. Il n'y a pas besoin que ça soit, voilà, forcément tout de suite à fond la caisse. Si ça marche comme ça pour certaines personnes et que c'est ok pour elles, merveilleux, vraiment. Mais toi aussi, tu peux te donner le droit que ça aille au rythme qui est ok pour toi et de profiter du chemin en fait et de déguster ça et d'être tellement fier de toi à chaque étape, petit à petit. Hum. Complètement, Cécile. Les zones de confort sont inconfortables, mais c'est le passage nécessaire. Mais bien sûr que c'est inconfortable. Est-ce que vous croyez que on se casserait la tête à justement sortir de nos zones de confort et à se mettre dans des situations qui sont pas agréables si bah tout était nickel, tu vois, tout était
voilà, on était dans notre petit train-train tout confortable. Non, c'est pour ça que la vie, elle nous pousse un peu aux fesses. C'est pour justement que on se dépasse, pour que justement on se donne les moyens de faire d'autres choses. Sinon, on bougerait pas. Ah, je suis très contente que mes exemples te parlent, Séverine. Donc tu vois, voilà, va aller à la pêche en fait de vos croyances comme ça. Qu'est-ce que vous vous dites par rapport à l'argent? Et puis par rapport à ça, demandez-vous de quelle manière c'est bon pour moi d'avoir de l'argent. Encore une fois, mettez le curseur là où c'est bon pour vous. Ça veut dire quoi déjà pour vous avoir de l'argent? Est-ce que vous êtes OK avec 2 000 € par mois? Parce que voilà, ça vous permet de faire ce que vous avez envie de faire et vous n'avez pas besoin de plus. Est-ce que c'est 5? Est-ce que c'est 10? Est-ce que c'est plus? Et peu importe en fait où vous mettez le curseur, il n'y a pas de bien ou de mal. Il n'y a pas de truc où du coup, à partir d'une certaine somme, vous devenez cupide ou vous devenez voilà quelqu'un de superficiel ou quoi que ce soit. On s'en fout en fait. Il y a que vous que ça regarde, ce que vous en faites en plus de votre argent, à quoi ça vous permet de contribuer, à qui vous avez envie de faire plaisir, et puis vous oubliez pas d'ailleurs dans l'équation, parce que c'est hyper important dans tout de pas s'oublier. Et, euh, et moi je suis trop heureuse des fois quand je me fais des petits cadeaux où je me dis mais tu le mérites tellement, mais merci à moi, merci d'être toi, merci de faire ce que tu fais. Et bah, il y a des fois ça se passe pas comme je voudrais, et puis dans ces cas-là je me tourne vers moi, là c'est un peu comme si je tournais le miroir, et je me dis t'en es où avec toi-même, ma cocotte, là? Parce qu'il y a un truc qui est pas fluide, là, dans l'histoire. Et c'est là que, hop, on repart un petit peu dans ses croyances, on va observer, et puis on regarde un petit peu là où ça bloque. Et c'est complètement ça. Donc, de quelle manière c'est bon pour vous d'avoir de l'argent? Parce que aujourd'hui, en termes de bénéfices d'avoir de l'argent, qu'est-ce que ça vous permettrait de faire, encore une fois, par rapport à ce qui vibre en vous, par rapport à ce qui a du sens? Je sais que moi, par exemple, je m'étais dit que le jour où voilà, j'en aurais la possibilité parce que je gagnerais suffisamment d'argent pour faire ce que j'ai à faire déjà pour moi, où je serais un peu dans le débordement, c'était hyper important pour moi de pouvoir contribuer à des associations qui œuvrent pour des femmes et des enfants. Parce que par rapport à mon histoire, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Et de pouvoir le faire, mais ça me remplit de joie, vraiment. Je peux faire plaisir à mes filles, à ma maman, je peux partir en vacances, je peux faire plein de choses que oui, je pouvais pas faire avant. Si ça y était plus, ça m'enlèverait pas qui je suis. Mais de pouvoir me le permettre, c'est du plus. Et voyez un peu le truc là-dessus, ok, de combien j'ai besoin, moi, honnêtement, en étant transparente avec moi-même, pour faire ma vie de façon à ce que ça soit confortable pour moi. Et puis le plus. À quoi, par rapport à ce que je vous partageais tout à l'heure, dans ce donner et recevoir, comment je peux contribuer? Comment je peux faire davantage entendre ma voix? Comment je peux transmettre davantage mon message? Qu'est-ce que je peux développer dans ce don à l'univers, dans ce don à ce qui me donne à moi, avec cet argent en fait? Et c'est encore une fois, c'est qu'une histoire de moyens. L'argent, c'est un amplificateur. Une personne qui n'est pas très alignée, elle le sera encore moins avec beaucoup d'argent. Par contre, une personne qui a du cœur, mais elle en aura encore plus avec de l'argent. Donc, soyez OK avec vous là-dessus. Il n'y a rien de mal à gagner de l'argent. L'argent, c'est juste comme une loupe, comme un miroir grossissant des valeurs et des aspirations profondes de chacun. Qu'à partir du moment où vous êtes clair avec vous-même, n'ayez pas de scrupules à gagner plein d'argent. C'est OK. C'est comme avoir plein de fleurs et fleurir encore plus son jardin. Déjà, ça vous fait plaisir à vous, parce que c'est beau, parce que ça sent bon. Et en plus, tous les gens qui passent à côté, mais ils en profitent aussi. Et ils admirent cette beauté-là. Donc c'est complètement OK de gagner tout plein d'argent. Est-ce que, en général, justement, tu te sens, dans ta vie, de façon vraiment générale, dans l'abondance et dans la gratitude, ou au contraire dans le manque, la peur, l'injustice, le j'y arriverai jamais, le c'est possible pour les autres, mais moi, franchement, j'en suis pas capable. Ouais. Mais c'est bien, Cécile, de voir justement ces croyances limitantes. Et c'est complètement OK. Et
coach ou pas coach ou accompagnant ou peu importe, mais on travaille tous sur ces trucs-là parce que quand on a débusqué des croyances, faut pas croire que bon allez, j'ai fait le boulot, merci, au revoir, c'est bon, tout est ok chez moi. Non, des croyances, il y en a tout le temps sur plein de trucs et c'est un peu comme des objectifs. Quand on a atteint des objectifs, et ben on en a d'autres derrière. Mais les croyances, c'est exactement pareil. C'est un peu comme un artichaut là qu'on dépiote petit à petit. Et c'est ok. Et c'est ça aussi qui est beau dans notre croissance personnelle, dans notre évolution personnelle. C'est un peu comme un jeu de cache-cache. Et de voir que, ouais, on est tellement plus capable que ce qu'on peut, en fait. Donc, exactement, sinon ça serait trop facile. Ça serait pas du but, comme dit ma fille. Et c'est ça qui est chouette, en fait. Il faut vraiment le prendre comme un jeu. C'est exactement ça. Tu sais, quand je prends un vieux jeu, hein, mais un peu comme dans Mario, tu sais, dans Mario Kart, là, quand tu sautes sur tes champignons et tout, que hop, tu récupères une pièce, et puis quand t'as fini tes épreuves, et ben tu passes à un autre monde. Et ben c'est exactement ça. Dans la vie, c'est pareil en fait. Quand t'as réussi certains trucs, quand t'as compris les leçons, quand t'as grandi toi-même, et hop, et ben tu passes à la prochaine étape de ta vie. Exactement. La vie, l'école de la vie, on dit toujours, ouais, mais il y a plein de trucs que j'aurais aimé savoir avant, apprendre à l'école, etc. Ouais, peut-être. Mais l'école de la vie, c'est un éternel apprentissage. Et c'est ça, en fait, qui est génial. Donc, soyez OK avec vous, en fait, là-dessus. Et que, au fond, l'argent, c'est jamais le problème. Le problème, c'est votre relation à l'argent. Et c'est pareil avec les gens de façon générale. Quand on dit, ah ouais, mais lui, il me gonfle, ou punaise, cette personne, j'ai vraiment du mal, etc. Le problème, c'est pas la personne. Le problème, c'est ta relation avec la personne et ta relation avec toi-même. Qu'est-ce que cette personne, elle te renvoie à toi? Et tout ce qui te gonfle, en fait, par rapport à l'argent, de quelle manière ça parle de toi? Si des personnes qui gagnent beaucoup d'argent, parce qu'en ce moment, c'est un peu le cas, là, sur Internet, il y a énormément de personnes qui aiment parler d'argent, et c'est très bien parce que ça désacralise aussi le fait de parler de l'argent. Mais si ça vous réactive, si ça vient vous chercher, si ça vous pique, si ça, voilà, ça provoque en tout cas quelque chose sur vous, ça vous énerve, ok, soyez observateur de ça, voyez, un peu comme si vous étiez au cinéma, dans le fauteuil du spectateur, et vous voyez projeter sur l'écran la façon, voilà, ce qui se passe pour vous. Eh ben, de quelle manière ça parle de vous, en fait? Pourquoi ça vous réactive? Qu'est-ce que vous avez besoin d'aller regarder? Qu'est-ce que vous avez besoin d'aimer? Qu'est-ce que vous avez besoin de vous autoriser, en fait, à ce niveau-là, au niveau de l'argent? Et puis, quelque chose qui peut paraître bête, mais de quelle manière dans votre vie vous prenez soin de vos finances? Est-ce que, si vous êtes entrepreneur, faire la comptabilité, ou, mais de manière générale, en fait, dans votre vie, même avec vos finances personnelles, de quelle manière voilà, vous prenez soin vraiment de ça? C'est quelque chose que vous appréciez gérer, enfin voilà, en tout cas vous occuper, ou est-ce qu'au contraire, vous regardez jamais votre compte, vous croisez les doigts pour que ça passe à la fin du mois, vous jonglez avec les découverts et sur un malentendu ça peut passer. Ou au contraire, est-ce que voilà, établir un budget, regarder comment vous pouvez faire par rapport aux petits imprévus, prendre les factures comme une contribution et pas un truc, oh là là, punaise, je vais encore devoir payer ça, plus ça, plus ça, plus ça. Tu sais, un peu comme à la bonne paye où quand t'as fini le tour, là, tu dois payer toutes tes factures d'un coup. Eh ben, c'est exactement ça. Est-ce que tu vois encore l'argent comme quelque chose qui circule ou comme quelque chose à payer, comme quelque chose qu'on t'enlève, tu vois, comme quelque chose vraiment, limite, on prend un bout de toi, tu vois. Et puis, est-ce que tu mets en valeur l'argent? Est-ce que tu as un joli porte-monnaie? Est-ce que comment tu gères en fait, tu vois, par rapport à ta façon de l'utiliser? Est-ce que tu es plutôt cigale? Est-ce que tu es plutôt fourmi? Est-ce que tu arrives à trouver un équilibre entre les deux? Et c'est exactement ça en fait. Hmm. Bah, tu vois, Séverine, il y a faire attention à ses finances, arriver à manager un petit peu ses finances. Et quand tu dis j'aime pas être à découvert, est-ce que derrière c'est une peur, tu vois, d'être à découvert, la peur de manquer, la peur de ne plus avoir, ou autre chose?
Et je t'invite vraiment à regarder ça, tu vois. À vraiment ne pas se mettre dans la peur, mais se dire que, voilà, c'est fluide, que ça vient, ça repart, et que j'aurai toujours ce dont j'ai besoin, voire même plus. Mais voilà, de toujours voir le côté plein, le côté gain, le côté abondance de manière générale de la vie, au lieu de se dire dès le début, bon, comment je vais faire? C'est merdique, j'ai pas assez, j'ai peur de manquer, etc. Est-ce que pour toi, ça serait un problème si aujourd'hui tu cherches à développer tes finances personnelles, tes finances professionnelles, peu importe. Qu'est-ce que ça te ferait de gagner plus d'argent que peut-être personne dans ton entourage ou personne dans ta famille n'en a jamais gagné? Est-ce que pour toi, ça serait quelque chose de compliqué, justement, de devoir faire avec le regard des gens, le regard des autres? Et est-ce que, voilà, du coup, tu serais pas dans un peu l'auto-sabotage parce que tu préfères être dans la moyenne, voire même être la personne pour qui on se fait un peu du souci, plutôt que d'être pleinement dans ta rayonnance et dans ton abondance d'argent? Mathilde, tu me demandes quelles sont les clés pour un changement de notre rapport à l'argent. Ouais. Et ben déjà, qu'est-ce que tu décides de t'autoriser dans la vie de façon générale? Mais même au-delà de l'argent, en fait. Et Séverine, tu me dis, ça serait waouh. Et ben ce waouh, je t'invite vraiment à l'écrire, à le noter, mais tu sais vraiment en détail, de qu'est-ce que ça changerait dans ta vie, concrètement, d'être dans cette abondance, d'être dans ce waouh. Mais là, je me kiffe tellement et j'aime tellement ma vie comme ça, tellement c'est beau, tu vois. Si ton truc c'est plus le dessin, la peinture, peu importe, mais matérialise-le. Matérialise-le ce waouh. Que ça soit pas, tu vois, juste un fantasme, mais que ce soit quelque chose vers lequel tu tends un peu plus tous les jours. Ouais, faire plaisir, mais oublie pas de te faire plaisir à toi aussi, c'est hyper important. Parce que on peut dire ouais mais c'est égoïste, nanani, nana. Oui mais non, non c'est pas égoïste en fait. Tu sais c'est un peu comme dans les avions quand on dit si jamais il y a une dépressurisation, le masque à oxygène faut d'abord mettre sur soi avant de le mettre aux autres parce que si tu le mets pas sur toi tu vas pas pouvoir aider qui que ce soit. Et ben là c'est exactement pareil. Que ça soit pour l'argent ou par rapport à tout de façon générale, c'est pas égoïste de penser à soi. C'est pas égoïste de se faire plaisir. C'est juste essentiel. Si tu te remplis pas toi-même, comment tu veux pouvoir donner aux autres? Euh, Quand c'est vide, tu peux pas donner du vide. C'est pas possible. Ben là, c'est exactement pareil. Pour l'argent et pour le plaisir en règle générale. Si tu te demandes, ouais, mais qui je suis moi pour prétendre à réaliser mes rêves, à être riche, à avoir ceci ou cela, etc., t'entraves le processus parce que tu vois, c'est comme si d'un côté, t'avais vraiment envie d'un truc, et puis de l'autre côté, là, t'avais ton petit saboteur qui disait, gna, 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 gna. Non mais attends, tu mérites pas, ça va pas la tête, non? Et donc, tu vois, l'alignement, il se fait pas. Et c'est vraiment ça, en fait. Que ce soit par rapport à l'argent ou par rapport à autre chose. Quand tu veux vraiment un truc, que tu te donnes les moyens, que vraiment tu fais tout ce qu'il faut pour que ça arrive, et que bah ça fait pas. Regarde de quelle manière t'es pas aligné en fait avec ça. Regarde de quelle manière il y a un truc qui déconne là quelque part. Ça, c'est un peu comme le Rubik's Cube. T'as réussi à faire toutes les faces, mais punaise, il te manque un carré là que t'arrives pas à mettre au bon endroit pour que les faces, elles soient complètes de tous les côtés. Et ben c'est ça, tu vois, c'est ce petit détail là. Et souvent, pour plein de choses dans notre vie, ça se joue à vraiment, mais pas grand chose. Ça se joue à pas grand chose, mais c'est ce petit pas grand chose qui fait toute la différence. Et je dis pas que c'est forcément évident d'arriver à mettre le doigt dessus, mais pour autant, voilà, petit à petit, en épluchant notre artichaut, là, et ben on arrive à voir, ah, c'était ça le truc. Il faut avancer un petit peu. Hmm. Complètement, complètement, Cécile. Faut arrêter de se renier, faut arrêter de croire que parce qu'on est maman, parce qu'on est conjointe, parce que
quels que soient les rôles en fait dans notre vie, faut passer en dernier parce qu'il faut toujours penser aux autres avant de penser à soi. Euh, mais non, 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 non. Pensez à vous d'abord. Faites de qui vous êtes, de votre priorité, de votre croissance personnelle, mais une priorité. C'est tellement important. Comment voulez-vous rayonner si vous n'êtes pas comblé déjà? C'est pas possible. Et c'est tellement important. C'est pas être égoïste, c'est pas être narcissique, c'est pas être, voilà, quelqu'un de pas bien. Au contraire, c'est tellement important. Bien sûr, la persévérance, on en parlait tout à l'heure. Faire les choses à son rythme, faire les choses de la façon dont vous savez que c'est bon pour vous. Faire les choses de la manière dont ça vous parle. Puis des fois, quand on regarde un petit peu ce qui se passe à l'extérieur, on peut être admiratif, puis peut-être parfois un peu envieux aussi de la façon dont ça se passe avec les autres. Mais déjà, vous n'êtes pas avec eux, vous n'êtes pas chez eux, vous savez pas concrètement ce qui se passe dans leur vie, et puis ils vous partagent bien ce qu'ils ont envie de vous partager. Et puis, chacun est unique. Chacun est différent, et peut-être que ce qui marche super bien pour même votre meilleure copine, pour vous, ça marchera pas. Parce que ça vous ressemble pas, parce que c'est pas vos valeurs, parce que c'est pas cette façon dont vous avez envie de faire, et c'est complètement ok, en fait. Faites avec vous-même. C'est hyper important, ça, de faire avec vous-même. Et c'est pas une question de course à toujours vouloir plus, d'être une éternelle insatisfaite, mais de quoi j'ai envie. Qu'est-ce que je désire profondément? C'est quoi qui m'excite et qui me met dans un enthousiasme? Ah, vous voyez, comme les enfants, là, avant d'ouvrir leur cadeau de Noël, qui trépignent d'impatience parce qu'ils veulent savoir, ils ont envie d'avoir ça. Mais comment je peux ressentir ça? Sinon, c'est un peu fade. Et quel challenge vous pouvez vous mettre? Mais un challenge qui soit challengeant, comme son nom l'indique, mais qui soit pas trop haut non plus. Vous voyez, faut pas mettre la barre trop haute. Si aujourd'hui, je sais pas, vous gagnez, allez, 1500 euros, et que votre objectif vraiment high level, ça serait d'en gagner 10 000. Ben, vous mettez pas la pression d'en gagner 10 000 tout de suite. Parce que sinon, la seule chose que ça va faire, c'est de vous décourager complètement, vous allez vous trouver nul, vous allez vous sentir incapable, vous allez vous dire qu'il n'y a rien qui va, et patati et patata. Donc, faites des étapes intermédiaires. Et à un moment donné où vous vous sentez à l'aise dans quelque chose, que vous arrivez à maintenir cette fréquence-là, que vous allez, voilà, ça devient facile. Ok. Maintenant, comment je peux faire pour passer à l'étape suivante? Et c'est ça pour tout, en fait. C'est ça pour nos relations de manière générale. La relation à l'argent, c'est la relation à tout, en fait. La relation à la vie, la relation dans notre couple, la relation à notre sexualité, la relation qu'on peut avoir par rapport à nos enfants, la relation à tout. Comment je me comporte avec ça? Est-ce que c'est l'argent que je gagne qui fait ma valeur? Il y a beaucoup de personnes qui croient ça. Et je trouve ça triste. Est-ce que parce que, je sais pas, on est au RSA, ça veut dire qu'on vaut rien en fait dans la vie? Moi je crois pas. On peut avoir des parcours de vie tellement différents. Et je connais moi des personnes qui ont été au RSA et qui aujourd'hui gagnent leur vie mais magnifiquement. Parce qu'il y a eu plein de switches qui ont fait que ça leur a permis de se connecter à leur propre abondance. Et parce que ça faisait partie de leur objectif. Est-ce que on est obligé aussi d'avoir comme objectif tous d'être millionnaire? Est-ce que c'est une fin en soi d'être millionnaire? Si c'est la vôtre, mais c'est complètement ok et autorisez-vous-le. Mais si c'est pas le cas, c'est ok aussi. Et vous vaudrez pas moins que les personnes qui gagnent des millions. Mais soyez ok avec vous là-dessus. Il n'y a pas de honte à quoi que ce soit en fait. La honte, c'est vous qui vous la mettez. La pression, c'est vous qui vous la mettez. Et les gens qui viennent vous dire quelque chose, mais ils parlent d'eux-mêmes. Ils parlent de leurs propres limites. Ils parlent de leurs propres problématiques avec eux-mêmes, avec la vie, avec le regard des autres. C'est pas de vous qui parlent. Soyez ok avec ça, vraiment. Il n'y a pas de bien ou de mal, il y a juste qu'est-ce que moi je veux pour moi. Et à partir du moment où je suis ok avec ça, le reste, s'en fiche complètement.
Par rapport au fait d'être dans son abondance, moi, il y a un exercice que j'aime bien faire. À chaque fois que je prends une douche, j'imagine que je prends une douche dorée. Pas avec des sous qui me tombent dessus, mais vraiment, vous voyez, comme une douche, ouais, une douche d'or, quoi. Une douche qui met en valeur tout ce que je suis. Des fois, c'est une douche je sais pas, de pétales de rose, ou quelque chose qui vraiment vous bonifie. Un peu comme si vous aviez une baguette magique, et que quand vous prenez cette douche, waouh, vous êtes vraiment la plus belle version de vous-même. Ben, c'est exactement ça. Et c'est important, je trouve, de ne pas prendre le truc à l'envers. De pas se dire, ouais, mais quand j'aurai de l'argent, je serai quelqu'un de mieux. Quand j'aurai de l'argent, je pourrai ceci. Quand j'aurai de l'argent, ça voudra dire que je serai devenu quelqu'un. Quand j'aurai de l'argent, les autres me regarderont autrement. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais l'important, c'est comment vous vous regardez vous. Comment vous vous aimez, que vous ayez de l'argent ou pas, en fait. Est-ce que c'est l'argent qui va faire que vous allez vous aimer inconditionnellement? Est-ce que c'est l'argent qui va faire en sorte que vous trouvez que vous êtes devenu quelqu'un de bien? Je vous invite vraiment à vous interroger là-dessus, parce que ça peut vraiment créer de grosses incohérences et de grosses désillusions aussi, où on s'aperçoit que quand on n'est pas bien avec soi-même, qu'on gagne plus d'argent ou pas, c'est pas ça qui va changer. Ça changera le regard des autres, ouais, peut-être. Mais assurément, et je pense que vous aussi, vous connaissez plein de personnes qui gagnent beaucoup d'argent, mais qui sont vides à l'intérieur. Ah oui, peut-être, elles peuvent se payer tout ce qu'elles veulent. Elles ont tout pour être heureuses, comme on dit. Mais elles ne le sont pas. Et je connais des personnes aussi qui ont vraiment pas grand-chose, qui vivent très simplement, qui passent leur temps à voyager en mode backpack, qui font le tour du monde, qui, voilà, comptent des fois sur la générosité des gens pour les héberger ou leur donner à manger ou quoi que ce soit. Et ces personnes-là, elles sont tellement remplies d'elles-mêmes, remplies de gratitude, remplies de bonheur de qui elles sont, de ce qu'elles font, de la vie de façon générale, que ça vaut tout l'or du monde. Donc quelle place vous donnez à l'argent dans votre vie? Que ça vous permette certaines choses, soit, ça n'enlève pas l'essentiel. Et plus l'essentiel est renforcé, plus le fait d'avoir l'argent maximise tout ça et permet un peu, voilà, vous savez, c'est un peu comme en chimie, alors, je suis pas très douée en chimie, mais quand on met du révélateur dans quelque chose, et que là, ça... Mais c'est exactement pareil. De quelle manière dans votre vie vous avez déjà une base qui est solide, qui est ancrée? Vous savez qui vous êtes, où vous en êtes, vous avez cet amour-là. L'argent, ça fait plus, plus, plus. Mais assurément, c'est pas le nombre de zéros sur votre compte en banque qui va déterminer la valeur que vous avez, ce que vous méritez, qui vous êtes en tant que personne. Bien sûr, Cécile, que c'est important de se libérer de ça. Puis je sais que moi, ça a été une grosse problématique par rapport à mes parents que j'aime de tout mon cœur, mais qui ont été fonctionnaires toute leur vie et qui avaient une relation à l'argent qui était compliquée parce que eux-mêmes, c'est l'éducation qu'ils ont reçue. Pour eux, le plus important, c'était la sécurité financière, la sécurité à plein de niveaux. Ouais, ok. Mais avant de se créer cette sécurité financière, cette indépendance financière, de quelle manière t'as ta sécurité en toi, ta sécurité intérieure? Ou que t'es rien ou que t'es tout, t'es safe avec toi-même en fait. C'est tellement important. Vraiment important. Donc, voyez si ça résonne en vous de faire l'exercice de la douche de lumière ou de la douche de tout ce que vous voulez, mais en tout cas que ce soit une douche voilà, qui vous remplit de gratitude,
qui vous remplit de votre propre richesse déjà, de qui vous êtes. C'est vraiment important. D'être dans cet équilibre aussi du donner et du recevoir. D'être dans cette fluidité et pas dans le manque. On peut des fois avoir la trouille pour certains trucs, il n'y a pas de souci. Mais vous installez pas là-dedans. Ça passe. C'est comme toute émotion en fait. Je la rejette pas, je la vis, mais elle fait que traverser. Je l'embrasse, je la reconnais, je la vois, puis je la laisse passer. Accepter de recevoir. Ça, je sais que c'est un truc qui était très compliqué pour moi, puis peut-être que pour vous, ça l'a été aussi. Pour moi, c'était facile de donner. Je donnais même quand j'avais pas grand-chose. Puis si je mangeais pas moi, c'était pas grave. J'étais dans ce don-là. Mais c'est pas juste en fait. Parce que qui vous êtes, ça a une valeur. Et que c'est important de recevoir aussi. De recevoir de l'argent, de recevoir des compliments, de recevoir un sourire. Acceptez de recevoir. Vous méritez de recevoir. C'est beau de donner, et bravo de le faire. Vous donnez déjà qui vous êtes, vous offrez qui vous êtes. Mais acceptez de recevoir. C'est la justesse de la loi de la vie, le donner, le recevoir. Et tout est comme ça. Et c'est important d'arriver à avoir cet équilibre-là. Complètement, te servir des peurs comme un moteur, mais c'est complètement ça. Est-ce que tu décides que tes peurs te paralysent et du coup, tu bouges plus, tu stagnes, voire même des fois tu recules? Ou est-ce que tu t'en sers comme un leitmotiv, comme si tu mettais de l'essence dans la voiture pour que elle redémarre de plus belle? Essayez de transformer vos peurs en challenge. Ça, c'est beau. C'est vraiment beau. Je dis pas que c'est toujours facile à faire, il faut pas croire, hein. Je vous dis ça, mais quand je vous parle, je me parle à moi-même. Bien sûr que moi, il y a des fois, j'y arrive pas. Bien sûr qu'il y a des fois, et il y a des choses qui me challengent plus que d'autres. Mais c'est ok. C'est ok. Il faut pas se juger pour ça. On a le droit aussi d'avoir des coups de moins bien, d'avoir des choses qui viennent nous chercher d'un peu plus près parfois. C'est complètement ok. Mais voyez, quand vous avez un obstacle, j'aime bien l'expression qui dit la vie mettra toujours des cailloux sur votre route. Est-ce que vous en faites un mur ou est-ce que vous en faites un pont? Ben, c'est exactement ça. Alors je sais que depuis le début, puis il va falloir vous habituer parce que c'est toujours comme ça, je parle toujours avec beaucoup d'images parce que moi je suis très visuelle. Donc j'espère qu'en tout cas ça vous parle, les exemples que je vous donne. C'est pas pour vous parler de ma vie ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment pour que voilà, je puisse illustrer en tout cas mes propos. Donc j'espère que ça vous parle. Faites l'expérience aussi des fois par rapport à cette notion de richesse, de retirer un peu plus d'argent que d'habitude au distributeur et de faire l'expérience de qu'est-ce que ça vous fait. Je dis un chiffre, n'importe lequel, hein, vraiment faites ce qui est ok pour vous encore une fois, mais d'avoir peut-être 300 € en liquide sur vous, dans vos porte-monnaies. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir ce sentiment de te posséder de l'argent et de pouvoir en faire quelque chose, voilà, là, maintenant, tout de suite, comme si c'était normal pour vous, en fait. Et de quelle manière vous ancrez de nouvelles réalités dans votre quotidien. Et le fait de se dépasser comme ça, petit à petit, ça permet justement ça, d'ancrer de nouvelles réalités, de nouvelles normalités, d'élever ces standards. Il y a plein de choses qui seront normales pour votre voisin, votre cousine, votre pote, et pour vous, ça n'a pas été une habitude jusqu'à présent, donc vous trouvez ça un peu bizarre. Mais par rapport à ce que vous avez envie, par rapport à vos objectifs, par rapport à ce qui vous parle, ce qui vous fait vibrer, comme on disait tout à l'heure, comment, petit pas par petit pas, vous pouvez faire en sorte que ça devienne votre nouvelle normalité et être ok avec ça. Donc, retirez pas plein de sous dans l'objectif de les dépenser, c'est pas ça le truc. Le truc, c'est vraiment d'intégrer cette richesse de vous-même. Et cette richesse que vous pouvez avoir, parce que du coup les billets, les pièces, c'est concret, c'est palpable, c'est pas juste dans votre tête. Donc de vous dire, ok, et si c'était, voilà, ma nouvelle normalité, de pouvoir retirer régulièrement 300 à 500 € régulièrement, et d'avoir ça sur moi pour, au
cas où j'ai envie de me faire plaisir, ou je sais pas, peu importe. Mais d'avoir cette expérience de ce que ça signifie concrètement pour vous, d'être riche et de vous sentir riche. Parce que ça commence par là, en fait. C'est en commençant à vous sentir riche de tout ce que vous avez déjà, de tout ce que vous avez déjà réussi dans votre vie, de qui vous êtes, que ça se matérialise après. Et puis par rapport à ça, je voulais vous faire un petit exercice par rapport à la richesse. Si vous y arrivez, faites le cumul de tout l'argent que vous avez gagné depuis le début de votre vie, entre l'argent qu'on vous a donné et puis quand vous avez commencé à travailler ou à faire des petits boulots quand vous étiez ado, etc. Jusqu'à maintenant. À votre avis, ça fait combien? Moi, je pense qu'on est déjà tous millionnaires. Donc vous êtes capable, en fait. Bien sûr que il y a les dépenses courantes de la vie, etc. Mais sur le principe, combien d'argent vous avez déjà réussi à gagner depuis toute votre vie jusqu'à présent? Est-ce que là, vous vous sentez pas sacrément riche de tout ça? De toutes ces expériences, de tout ce que vous avez déjà réalisé dans votre vie? Du bonheur que vous avez pu apporter aux gens? Du bonheur que vous avez pu vous apporter à vous-même? De tout ce que ça vous a permis? Ça fait beaucoup. Et je t'invite vraiment, alors peut-être à la louche, peu importe, mais voilà, à faire le cumul, même succinctement, même en partant sur une base mensuelle, peu importe. Mais pour juste que tu puisses voir, en fait, concrètement, sur ta calculette, d'avoir ce chiffre en tête. Et que tu prennes conscience, que ton cerveau imprime ce truc-là, de t'es déjà riche, en fait. T'es déjà riche de plein de choses. Et c'est important, je trouve, d'en avoir vraiment conscience. De nourrir cette reconnaissance envers soi, cette gratitude de vous-même, de tout ce qu'on a déjà, de tout ce qu'on a déjà réussi, et de ce sentiment intérieur, en fait, que ça permet de renforcer en soi, dans la confiance que l'on a en soi, dans la fierté, dans l'estime, dans ce courage aussi d'être soi. Parce que c'est pas toujours facile. Mais vous êtes capable. Vous êtes capable parce que vous l'avez déjà réalisé. Peu importe le temps que ça a pris. Que vous ayez 20, 30, 50 ans. On s'en fout. Les possibilités, elles n'ont pas de date de péremption. Mais prenez conscience de tout ce que vous avez déjà réalisé. Du rôle que l'argent a pu jouer dans votre vie. Et peut-être que si des fois vous n'en aviez pas beaucoup, comment vous avez fait? À quoi vous vous êtes ouvert? Qu'est-ce que ça vous a permis d'apprendre sur vous? En quoi ça vous a permis de vous bouger les fesses pour trouver des solutions alternatives? On apprend toujours un truc. Sur soi, sur la vie, sur les autres. Mais cette richesse, c'est la vôtre. Et en avoir conscience, c'est déjà faire un pas de plus vers la matérialisation que vous avez envie que ça prenne. S'il y a des gens qui sont en mode Speedy Gonzales, eh ben super, super. Si ça leur va, si c'est ce qu'ils veulent, c'est ok, génial. Si vous avez besoin de plus de temps, c'est ok aussi. Vous découragez pas. Vous apprenez plein de choses en attendant. Puis ça vous permet de vous aimer encore plus pour tout ce que vous faites. Ça, c'est beau. Et ça, personne ne peut vous l'enlever. L'argent peut y en avoir beaucoup.
puis on peut tout perdre du jour au lendemain. Par contre, votre richesse intérieure, tout ce pourquoi vous êtes fier, personne ne peut vous l'enlever. Donc soyez vraiment consciente de ça, que ça soit quelque chose que vous puissiez apprivoiser de plus en plus, de mieux en mieux, et de voir comment petit à petit, tout ce travail intérieur que vous faites, ça devient magnétique par rapport à l'argent que vous avez envie d'attirer dans votre vie. Parce que c'est comme ça que ça marche quand on parle de loi d'attraction, de visualisation, d'attirer à soi ce qu'on veut, etc. C'est ça. C'est comment tout ce qui se passe en soi est le reflet de tout ce qui se passe autour de soi. Et si ce qui se passe autour de vous ne vous plaît pas, si vous ne vivez pas ce que vous avez envie de vivre, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'échec. C'est juste revenir à soi pour se réaligner avec soi-même et repartir dans une autre direction. Et c'est ok d'expérimenter des directions qui ne nous conviennent pas. Parce que si on ne l'avait pas fait, soit on aurait regretté, soit on n'aurait jamais su que de toute façon c'était pas pour nous. Donc c'est complètement ok. Comme disait Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Ben, c'est exactement ça. Comment vous pouvez être en mode win-win tout le temps? Parce que la vie, elle vous envoie pas des épreuves, et honnêtement, je sais de quoi je parle. Juste pour vous faire chier. Pour vous bouger un peu les fesses. Et puis pour retourner le miroir vers vous et regarder comment ça se passe à l'intérieur. Votre business, c'est le prolongement de vous-même. Ce qui se passe à l'extérieur, c'est le reflet de vous-même, de ce qui se passe à l'intérieur. Tout n'est que reflet. Et personne de votre entourage, s'il y a quelque chose qui vient vous piquer, c'est le reflet de votre relation à vous-même. Et quand je dis ça, il y a vraiment zéro culpabilité. Ça, c'est pour tout un chacun, moi y compris, tous les jours. Mais regardez-vous. Aimez-vous. Regardez vos croyances. Regardez votre propre richesse, déjà. Et après, si sur le plan, on va dire pratico-pratique, vous avez besoin de vous faire accompagner pour mieux gérer vos finances, pour peut-être vous sentir plus à l'aise avec l'argent de façon générale, c'est ok. Vous portez de l'intérêt à l'argent, et c'est important. L'argent, c'est un peu comme votre meilleur pote. Si vous prenez jamais de nouvelles, si vous allez jamais le voir, si vous lui dites jamais des trucs sympas, si vous partagez jamais rien, votre meilleur pote ne va pas rester longtemps. Hein. L'argent, c'est pareil. Il n'a pas envie de rester si vous en occupez pas. Il n'a pas envie de rester si vous lui parlez mal. Il n'a pas envie de rester si vous en foutez. Il y a combien de gens qui ont envie de gagner plus d'argent et qui disent ouais mais l'argent c'est pas grave, c'est pas important, c'est pas le principal pour moi. Ouais peut-être. Mais en même temps si tu le dis, tu le crées. Donc ça viendra pas. Voilà en tout cas ce que je voulais vous partager aujourd'hui par rapport à l'argent, par rapport à voilà tout ce que moi en tout cas j'ai pu comprendre et expérimenter jusqu'à présent. Je suis contente que ça vous ait fait écho. N'hésitez pas à partager ce live si vous pensez que voilà ça peut faire un déclic à d'autres personnes. Et puis de manière générale, n'hésitez pas à venir échanger avec moi ou à me dire peut-être si vous avez envie d'une thématique particulière pour les prochains lives. Ça me fait toujours plaisir d'avoir ces petits moments particuliers d'échange avec vous. Je vous remercie pour ça. Je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite
une magnifique journée et comme m'a dit une personne hier, je vous souhaite une journée remplie de licornes à paillettes. Très belle journée à toutes et à très bientôt pour un prochain live.